J'arrive. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir... Attendez, mon petit partage d'écran arrive. Une petite seconde. Hop. Un petit couac du direct. Ça arrive, il y a juste des petites, des petites mises à jour qui se mettent pile pendant ça, c'est parfait. Et là. Non. Ah, parfait. J'ai mon assistant à côté. Ouf. Ok, parfait. Hop, merci Géraldine du coup pour gérer la petite salle d'attente. Donc bonsoir à tous du coup. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux tous les lundis soirs sur les lives nutritionnels pour pouvoir vous donner un maximum d'infos sur des thèmes différents à chaque fois. Ce soir, ça va être un thème qui, je pense, va en intéresser plus d'un et plus d'une. Donc, comme à chaque live nutritionnel, n'hésitez vraiment pas à garder vos questions pour pouvoir les écrire dans le chat et on prendra 5 minutes à la fin pour faire une session de questions-réponses. Donc, simplement pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mélanie, j'ai 27 ans, donc je suis du côté de Lyon. Je suis pharmacienne, donc j'ai fini en fait mes études il y a 2 ans. Je suis partie faire la fin de mes études en Martinique. Et quand je suis rentrée sur Lyon, du coup, j'ai pu découvrir justement un concept qui allie le sport, la nutrition, le bien-être. J'ai décidé de rentrer dans la vie active et de rentrer dans la vie active correctement. Donc, je me suis lancée sur un challenge et ça m'a permis justement, en réadaptant toute ma nutrition, de pouvoir perdre l'équivalent de 9 kilos en 6 mois. Forcément, ça a commencé un petit peu à se voir autour de moi. J'ai commencé à en parler à ma famille, à mes amis. J'ai commencé à les aider. Et finalement, je me suis dit, ça peut être cool justement de pouvoir impacter un petit peu plus de monde autour de moi. Et c'est comme ça qu'il y a 1 an et demi, du coup, j'ai ouvert donc un bar nutritionnel sur Lyon pour pouvoir aider un maximum de personnes à se remettre en forme. Donc, le sujet de ce soir, ça va être un focus sur vraiment comment adopter un bon style de vie pour pouvoir perdre du poids, pour avoir un corps un peu plus tonique et d'avoir plus de vitalité. Parce qu'on entend souvent des cures, des régimes, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas durables, mais il faut savoir qu'il est totalement possible d'atteindre ces objectifs en ayant vraiment un style de vie et d'avoir un style de vie sur du long terme. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum de notions, de vous donner un maximum de tips justement pour pouvoir adopter ce style de vie et justement de pouvoir enfin atteindre vos objectifs. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de définir votre objectif et de faire le point sur vos habitudes actuelles. Et toutes les coachs de la team, on est vraiment là pour ça. C'est vraiment pour vous aider justement à faire le point sur vos habitudes, savoir où est-ce que ça pêche, où est-ce que vous avez des carences, où est-ce que vous avez des surplus, pour justement essayer de voir ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc, les différents objectifs, ça peut être un objectif de poids. Et je voulais juste insister sur le poids, sur le fait que le poids, entre guillemets, on s'en fiche complètement, d'accord? Parce que ce qui va être important, c'est vraiment l'équilibre entre votre masse graisseuse et votre masse musculaire. Et ça, la plupart des balances ne le donnent pas. Les seules balances qui donnent ces indicateurs, c'est les impédances mètres, les Tanita, les choses comme ça. Mais ce n'est pas non plus fiable à 100%. Donc, le poids, ce n'est pas le premier focus à regarder. Vous allez pouvoir avoir un objectif également au niveau de l'aspect corporel, donc plus au niveau de la tonicité, de la fermeté, de la cellulite, de vouloir avoir une peau un peu plus lisse, etc. Et également un ressenti plus sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez énergique? Est-ce que vous vous sentez mou? Est-ce que vous vous sentez flasque, etc. Ça aussi, c'est des choses où la nutrition a vraiment un énorme impact. Et puis, faire aussi un peu le point sur vos habitudes alimentaires par rapport à la santé. Parce que oui, c'est important d'avoir un objectif physique pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, etc. Mais il faut aussi énormément penser à votre santé. Donc, la plupart du temps, on n'y pense pas, on va dire, à l'instant T parce que on est jeune, on ne pense pas forcément aux maladies, etc. Mais moi qui suis au comptoir du coup quasiment tous les jours, tout ce qui est problème de cholestérol, de diabète, de tension, c'est des choses qui pourraient vraiment être anticipées et on pourrait vraiment agir en prévention avec une bonne nutrition. Donc, pour faire du coup le lien, vraiment dites adieu au régime et bonjour au rééquilibrage alimentaire pour tous ces objectifs. Pour pouvoir perdre du poids ou être un petit peu plus tonique, être un petit peu plus ferme,
il va y falloir jouer sur cette balance. D'une part, vous allez avoir en fait l'énergie dépensée. L'énergie dépensée, elle va être dépensée par deux facteurs. Soit votre métabolisme de base, en gros, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous levez jusqu'à ce que vous vous couchez, si jamais vous restez toute la journée dans votre canapé, vous brûlez quand même un certain nombre de calories, d'accord? Ce métabolisme de base, enfin, c'est ce nombre de calories brûlées, va augmenter quand vous digérez, quand vous essayez de réchauffer votre corps, par exemple quand il fait un petit peu froid, quand vous réfléchissez, etc. Et cette énergie dépensée va également augmenter lorsque vous faites de l'exercice physique. D'accord? C'est pour ça on vous pousse, on vous motive un petit peu à faire aussi du sport, parce que ça va justement brûler un petit peu plus de calories. Et de l'autre côté de la balance, vous avez les aliments, donc du coup les calories qui vont être ingérées. Par contre, va falloir faire attention sur les calories que vous ingérez. Est-ce que ce sont des bonnes calories? Est-ce que ce sont des calories qu'on appelle vides, donc qui vous apportent absolument aucun nutriment? Et ensuite, savoir jouer un petit peu sur la balance entre les protéines, les lipides et les glucides. On reviendra sur ça juste après. Donc, bien évidemment, si vous apportez à votre corps plus de calories que vous ne dépensez d'énergie, forcément que vous allez perdre du poids. Prendre du poids, pardon. Si vous apportez autant de calories que vous ne dépensez d'énergie, du coup, vous allez être en stabilisation. Par contre, si vous apportez un petit peu moins de calories par l'alimentation et que vous augmentez votre énergie dépensée, forcément, du coup, vous allez perdre du poids. Donc, le but, quand vous êtes en perte de poids, ça va être de créer un léger déficit au niveau des calories, mais un déficit qui va être contrôlé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un déficit de 500 ou 1000 calories, parce que du coup, derrière, vous allez être extrêmement fatigué. Donc, certes, vous allez perdre beaucoup de poids, mais par contre, ça ne va pas être une perte de poids qui va être durable. D'accord ? Donc, un petit déficit de 200 à 300 kilocalories, c'est largement suffisant, d'accord? Sachant que dans votre déficit, vous allez vraiment devoir faire attention aux calories que vous apportez en ayant des bons nutriments. Donc, justement, pour pouvoir apporter les bonnes calories, une bonne nutrition, l'idée, c'est de ne pas manger moins, mais c'est de manger mieux. Et en général, les personnes qui démarrent sur notre concept, en fait, elles ont l'impression de manger plus qu'avant et en perdant du poids. Et ça, c'est ultra important parce que du coup, il n'y a pas forcément de notion de frustration, il n'y a pas forcément de notion où, purée, j'ai des assiettes qui sont méga réduites. Non, ce sont des assiettes qui sont complètement complètes, qui sont saines et qui sont équilibrées. Pour qu'une assiette soit équilibrée, du moins sur l'ensemble de la journée, il vous faut 3 nutriments. Il va vous falloir des glucides, il va vous falloir des lipides et des protéines. Donc, on va essayer de voir un petit peu chacun de ces macronutriments sur comment bien les apporter et dans quelle quantité. Bien évidemment, les quantités, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de l'activité physique, ça va dépendre de son objectif, de là où elle part et de là où elle a envie d'arriver, mais c'est vraiment une moyenne, d'accord ? Donc, les protéines, il faut savoir que ça doit représenter environ 1,2 à 1,5 g par kilo par jour. D'accord ? Les protéines, pourquoi c'est important? Parce que ça va jouer dans la masse musculaire. Donc, ça va permettre non seulement de construire votre masse musculaire. Pour les personnes qui veulent être un petit peu plus toniques, être un petit peu plus fermes, vous allez devoir développer un petit peu votre masse musculaire. Et ça va permettre de maintenir la masse musculaire. Pour les personnes qui sont en perte de poids, l'idée, c'est de perdre seulement du gras, mais c'est de ne pas perdre d'eau ni perdre de muscle. D'accord? C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur les protéines. Et souvent, vous avez un peu peur quand vous démarrez des programmes parce que vous avez le sentiment de manger énormément de protéines. Mais c'est juste que la plupart des Français n'en mangent clairement pas assez. D'accord? Donc, vraiment, j'insiste sur l'apport de protéines qui doit être vraiment conséquent et qui doit être sur toute la journée. Les protéines, ça va également avoir un rôle dans la satiété. Donc forcément, si vous ne voulez pas avoir des fringales dans la journée, il va falloir manger des bonnes choses. Et ça va avoir un impact dans les défenses immunitaires, donc ultra important du coup en ces temps. Votre apport de protéines doit se faire sur tous les repas, d'accord? On reviendra un petit peu dessus après, mais que ce soit du petit-déj, aux repas principaux, aux encas, vous devez avoir des protéines dans des quantités qui soient raisonnables. Vous pouvez bien évidemment varier les apports, que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales. Donc, c'est complètement possible de perdre du poids ou de prendre du poids à l'inverse, mais ce sera un autre sujet, en n'ayant que des protéines végétales. Par contre, si vous ne mangez que des protéines végétales, il faut vraiment varier les sources, d'accord, pour avoir tous les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les petits composants des protéines et par exemple, dans les lentilles, vous n'avez pas forcément les mêmes acides aminés que dans les pois chiches, etc. C'est pour ça que vous devez vraiment varier les différentes sources pour avoir tous les acides aminés dont votre corps a besoin.
Et au niveau des protéines, j'insiste aussi avec un petit focus sur les légumineuses parce que les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, pois cassés, quinoa, des choses comme ça, ça va vraiment être très, très riche en protéines avec des calories qui vont être contrôlées. Pour les personnes qui mangent des protéines animales, peut-être faire attention à la viande rouge, du moins essayer de limiter un petit peu l'apport en viande rouge parce que certes, vous avez un bon quota de protéines, mais par contre, vous avez un bon quota de mauvais lipides, on va dire, qui y sont associés. D'accord? Donc, à réduire un petit peu, à limiter 1 à 2 fois dans la semaine. Ensuite, vous avez, donc une fois que vous avez, on va dire, votre bon quota de protéines, vous devez ensuite avoir votre bon quota de lipides. Donc, les lipides, en fait, c'est le gras. Vous avez du coup le bon gras et le mauvais gras. Dans tous les cas, vous devez avoir un minimum de 1 gramme par kilo par jour. D'accord? Il faut savoir que les lipides, ça va être ultra important pour la structure de nos cellules. Si vous voulez, la cellule, en fait, la membrane de la cellule, eh bien, elle est composée de lipides. Les lipides vont interagir également, enfin vont permettre l'élaboration de certaines hormones, donc au bon fonctionnement de l'organisme, et ça va permettre le véhicule de certaines vitamines. Si vous voulez, il y a certaines vitamines que si elles n'ont pas de lipides, elles ne sont pas absorbées dans l'organisme. D'accord ? Donc après, justement, il va falloir trouver la bonne répartition entre les bons gras et les mauvais gras. Donc je vulgarise un petit peu, hein, mais il faut essayer de limiter tout ce qui est acide gras saturé. Alors c'est tout ce qui va être charcuterie, fromage, confiserie, tout ce qui va être produit industriel également. Essayez de privilégier des oméga 3. Alors, les oméga 3, vous allez retrouver ça dans les poissons gras, donc tout ce qui va être maquereau, sardines, saumon, etc. Dans les huiles, pensez également à énormément varier les huiles, que ce soit l'huile de coco, qui, elle, va être riche en oméga 9. Vous pouvez essayer de varier avec de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, de l'huile de lin, etc. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Par contre, attention quand vous utilisez des huiles, parce que certes, c'est du bon gras, mais ça reste quand même assez calorique. Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une cuillère à soupe d'huile d'olive équivaut à 100 kilocalories. D'accord ? Donc voilà, après, bien évidemment qu'en fonction de ce que vous mangez dans la journée, de mettre une cuillère d'huile d'olive dans votre salade, c'est totalement OK. Par contre, des fois, on a l'habitude, enfin, on a le réflexe de se servir directement avec la bouteille. Là, du coup, ça peut aller assez vite. Et pour essayer d'augmenter un petit peu aussi vos apports en lipides, vous pouvez totalement utiliser des oléagineux, donc que ce soit des amandes, des noix de pécan, des noisettes, etc., que vous pouvez très bien mettre sur le petit-déj ou sur des encas. Par contre, attention, ce sont aussi des bons lipides, mais qui restent assez caloriques, donc on ne se prend pas le paquet entier de fruits secs ou d'oléagineux, mais voilà, que, par exemple, par 10 amandes ou quoi, c'est totalement OK. Et du coup, une fois que vous avez votre apport de protéines, vos apports de lipides, là, vous allez pouvoir intégrer donc les glucides, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle donc le régime cétogène. Donc, dans le régime cétogène, vous avez le mot régime, donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur du long terme. Pourquoi? Parce que derrière, votre organisme, ça peut vraiment le dérégler. Les glucides, ça va vraiment être la source d'énergie pour l'organisme, d'accord? Si vous voulez avoir un petit peu d'énergie, vous allez devoir manger des glucides. Et c'est surtout la seule source d'énergie pour le cerveau. Il faut savoir que les glucides, ils vont être donc stockés sous forme de glycogène dans les muscles ou dans le foie. Et par exemple, quand vous faites une activité sportive ou autre, eh bien du coup, l'énergie dont vous avez besoin est relarguée en fait du fait de ces réserves. Donc, bien évidemment, après, vous allez devoir manger les bons glucides. Bon, on a ce qu'on appelle, ça pareil, c'est assez vulgarisé, mais au moins tout le monde peut comprendre, soit les sucres, enfin les sucres rapides ou les sucres lents. Sucre rapide, c'est tout ce qui va être lié au sucre blanc, aux confiseries, aux biscuits et choses comme ça. Et sucre lent, c'est plus tout ce qui va être féculent, d'accord? Donc, ce qu'on va devoir privilégier. Lorsque vous mangez des féculents, essayez de privilégier aussi des aliments à index glycémique bas. Donc, pour avoir des féculents à index glycémique bas, eh bien, ça va être tout ce qui va être légumineuses. Pareil, je reviens sur les légumineuses, pois chiches, lentilles, etc. Vous pouvez aussi varier un petit peu du riz ou des pâtes. Donc déjà, riz et pâtes, essayez de ne pas choisir des pâtes blanches, mais plutôt des farines complètes. Donc pâtes au blé complet, riz au blé complet. Essayez aussi de manger, par exemple, plutôt de la patate douce par rapport à la pomme de terre classique. Il y a plein d'alternatives et ça, on peut vraiment vous aider et on vous aide vraiment lorsque vous débutez un programme pour vous donner justement tous ces petits tips. Vous pouvez également aussi jouer sur les farines. Plutôt que d'utiliser de la farine classique, vous pouvez utiliser, je ne sais pas, de la farine de pois chiches, de la farine de lupin. Ce sont des farines en plus qui vont avoir déjà un index glycémique qui va être beaucoup plus intéressant et qui vont avoir beaucoup plus de protéines que la farine classique. Également, essayez d'apporter plus de fibres à votre corps. Donc, il faut savoir qu'il faut 25 à 30 grammes de fibres
dans une journée. Les Français, on a plus tendance à manger entre 10 à 15 grammes de fibres par jour. Les fibres, ça va jouer sur votre transit, ça va permettre de capter les graisses, ça joue sur énormément de choses et vous allez les retrouver encore dans les légumineuses, vous allez les retrouver dans les fruits et les légumes. Mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, dans une pomme, vous avez 3 grammes de fibres. D'accord? Donc, il va falloir quand même avoir peut-être des compléments ou des choses comme ça pour essayer d'augmenter un petit peu vos apports en fibres dans votre journée. Essayez également de trouver des alternatives au sucre raffiné. Donc, plutôt que de manger du sucre blanc, de la cassonade dans son fromage blanc, dans son yaourt ou quoi, vous pouvez très bien utiliser plutôt du miel, du sirop d'agave, du sirop de coco, du sucre de coco. Il y a plein d'alternatives qui sont tout aussi bonnes, qui ont un caractère sucrant qui est très élevé, mais du coup, avec un meilleur pouvoir au niveau de l'organisme. Une fois que vous avez donc bien géré ces macronutriments avec du coup un bon nombre de calories, il va falloir aussi faire attention à votre hydratation. L'hydratation, c'est un geste qui est super simple. On sait qu'il faut boire, mais on ne le fait pas forcément. Et on ne se rend pas forcément compte des fois des bienfaits. Et par contre, c'est quand vous allez commencer à augmenter votre hydratation que là, vous allez vous dire, purée, en fait, j'étais super mal parce qu'avant, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais tout le temps des infections urinaires. Et en fait, le fait d'augmenter son hydratation, ça va jouer sur énormément de choses. Ça va déjà permettre d'éliminer les toxines, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui font des infections urinaires à répétition, ça joue énormément parce que les bactéries, en fait, se collent, s'accrochent à votre vessie, alors que si vous buvez énormément, du coup, ça va éliminer beaucoup plus facilement. Ça va transporter les nutriments dans l'organisme, donc forcément, derrière, vous allez avoir une meilleure assimilation de tout ce que vous mangez. Ça va permettre d'améliorer le transit. Toutes les personnes qui sont constipées devraient augmenter leur hydratation et augmenter leur apport en fibres. Ça va permettre de réduire la fatigue, ça va jouer sur les performances sportives. Il faut savoir que 1 à 2 de 1 à 2 de perte d'hydratation a déjà des conséquences sur les performances sportives. D'accord? Donc pour toutes les personnes qui font du sport, qui recherchent d'améliorer justement ça, l'hydratation ultra important. Ça va jouer sur la rétention d'eau. On pense souvent parfois que parce qu'on fait de la rétention d'eau, il faut éviter de boire. Eh bien non, c'est le sens inverse. Lorsque vous faites de la rétention d'eau, vous devez justement augmenter votre hydratation. C'est justement parce que vous ne buvez pas assez que dès que vous buvez un tout petit peu, le corps stocke l'hydratation que vous avez et c'est pour ça que vous faites de la rétention. D'accord? Bon, il n'y a pas juste ces causes-là, mais c'est important aussi. Forcément, ça va aussi avoir un impact sur la cellulite, sur votre aspect corporel. Donc, la cellulite, les filles, je vous rassure, 80 à 90% des filles ont de la cellulite, d'accord? Et il n'y a pas de mystère, ça ne sert à rien d'aller acheter des crèmes amincissantes, ça ne sert à rien d'aller acheter la petite cellule bleue là, que vous collez, la petite ventouse que vous collez sur la cuisse qui fait super mal. Non, juste une bonne nutrition, un peu d'activité sportive, une bonne hydratation, et c'est la seule chose qui pourra vraiment diminuer diminuer la cellulite et du coup améliorer l'aspect corporel. Et les maux de tête, ça, c'est l'hydratation a un énorme rôle là-dessus. Donc, il faut boire environ entre 1 litre pour 30 kg de poids de corps à peu près. Donc, ce qui correspond à 1,5 litre minimum pour chaque adulte. On peut monter jusqu'à 2 litres et demi. Et après, forcément, lorsque vous faites du sport, il faut augmenter en plus cette hydratation. Donc, en général, c'est 1 litre pour 1 heure d'activité sportive. Une fois que vous avez tous ces macronutriments, derrière, il va falloir les répartir, d'accord? Ça ne sert à rien de faire un méga repas le matin et puis ensuite de rien manger. Le but, c'est d'apporter de l'énergie tout au long de votre journée à votre organisme. Et derrière, ça va lui permettre justement de bien fonctionner, d'apporter la bonne énergie tout au long de la journée. Donc, vous avez déjà le petit déjeuner qui est vraiment le repas le plus important parce que c'est celui qui va vraiment conditionner le reste de vos repas. D'accord? Et le reste de votre journée. Si vous ne déjeunez pas, en général, ce qui se passe, c'est que vers 10-11 heures, on est avec les collègues, etc. Il y a les pains au chocolat, il y a les croissants. Et du coup, qu'est-ce qu'on a faim? Qu'est-ce qu'on fait? On a faim parce qu'on n'a pas déjeuné le matin. Et du coup, on va piquer là-dedans. Forcément, derrière, vous allez être au taquet parce que vous avez une bonne dose de sucre. Et 1 heure plus tard, vous allez avoir le coup de barre. Donc là, du coup, vous allez aller sur votre repas du midi. Et en général, vous allez vous faire une bonne assiette parce que vous avez ultra faim. Donc, une bonne assiette qui va être un petit peu trop riche en glucides. Ce qui va se passer, c'est qu'à 14 heures, gros coup de barre. Et du coup, en fait, le cercle vicieux ne fait que continuer. Donc, un petit déjeuner équilibré, on en parlera après, c'est un petit déjeuner qui doit avoir donc des calories qui soient contrôlées, mais qui doit vraiment avoir tous les nutriments dont on a parlé juste avant. Protéines, glucides, lipides. Vous pouvez bien évidemment faire un encas lorsque
je ne sais pas, vous déjeunez très tôt le matin et que vous déjeunez peut-être vers midi, bah, parfois vous avez besoin de faire un encas et c'est normal d'avoir des petites fringales, d'accord? Et il ne faut pas se dire, bah non, goûter, c'est pas bien, faire des encas, c'est pas bien. Si vous avez des bons encas avec un petit peu de glucides et un petit peu de protéines, c'est totalement OK, d'accord? Et c'est même vivement recommandé pour ne pas vous jeter sur les repas principaux. Le repas du midi qui, lui, doit être équilibré avec tous les macronutriments dont on a parlé juste avant. Un deuxième encas, parce que entre midi et entre parfois 20 h, vous avez un petit creux et c'est totalement normal. Pour les personnes qui font aussi le sport le soir, eh bien, d'avoir un encas, ça va vous permettre justement d'avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir faire une bonne session de sport. Et un dîner qui sera peut-être parfois un petit peu plus léger que le repas du midi. Ça va dépendre aussi de comment vous aimez manger, etc. Il y a des personnes qui préfèrent manger les féculents le soir. Les féculents, pour moi, c'est quand même ce qui donne la plus grosse source d'énergie. Donc, vous en avez peut-être plus besoin la journée que la nuit. Mais après, c'est vraiment personne dépendant. Essayez également de vous organiser sur vos repas. Donc, essayez de préparer à l'avance vos menus, vos plats pour cuisiner, je ne sais pas, pour 2-3 jours. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous rentrez un petit peu tard le soir, vos plats, ils sont faits. Même quand vous rentrez tard et que vous n'avez pas à manger qui est fait, c'est super simple, je ne sais pas, d'ouvrir une boîte de thon, une petite boîte de maïs. Vous avez forcément un peu de, je sais pas, de la salade, des tomates dans votre frigo. Vous faites une méga salade composée qui est hyper clean. Et ça, c'est quelque chose qui vous prend 5 minutes. Donc, il n'y a pas d'excuse sur le temps. On peut tous se faire des repas qui soient très, très équilibrés, très complets, qui soient vraiment très bons en 5-10 minutes. Vous pouvez essayer justement d'emmener votre Tupperware, surtout les personnes qui ne mangent pas chez elles le midi, pour justement anticiper et ne pas craquer sur tout ce qui est disponible, je ne sais pas, à la cantine, au self ou des choses comme ça. Lorsque vous avez des restos, je ne sais pas, en repas d'affaires ou quoi, bah là aussi, essayez de faire les bons choix. Bien évidemment que vous pouvez vous faire plaisir, mais par contre, si c'est tous les midis que vous mangez au resto, que vous prenez une pizza tous les midis, oui, on est dans un rééquilibrage alimentaire, mais il va falloir aussi faire les bons choix, d'accord? Et profitez-en pour tester de nouvelles recettes et de tester des nouveaux ingrédients. Et ensuite, avec la nutrition, il y a forcément le sport qui va permettre de booster vos résultats. Ça va donc accélérer vos résultats, forcément, ça va améliorer les résultats, par exemple sur tout ce qui va être tonicité, fermeté. Ça permet aussi d'améliorer l'esprit, de vraiment se vider la tête. Essayez d'avoir une activité régulière. Ça ne sert à rien de faire une session de 3 heures le lundi pour ne plus rien faire du reste de la semaine. D'accord? Donc, il vaut mieux vous faire une petite session d'une demi-heure, c'est largement suffisant, 2 à 3 fois par semaine. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, ça vous fait du bien tous les 2-3 jours. Donc, du coup, pas besoin d'y passer 3 heures. Et essayez d'alterner du cardio et du renfo. D'accord? Les personnes qui courent 2 heures sur un tapis de course, ça ne sert à rien. D'accord? Si vous voulez perdre du poids, il faut associer les deux. Donc, si ce n'est pas le cas, venez vraiment tester nos petites sessions de sport qu'on fait du coup 2 à 3 fois par semaine avec toute la team. C'est vraiment du cardio, du renfo, c'est cool. On varie tout le temps d'exercice, etc. Donc, ça permet d'avoir, on va dire, une petite session de sport beaucoup plus ludique que si vous êtes tout seul. Et faites-vous plaisir. Il faut vraiment que vous fassiez une activité qui vous plaît, où vous vous éclatez aussi. Et il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous. Donc, tout ça vraiment pour vous expliquer qu'on a un concept qui est vraiment complet et qui est personnalisé, qui va vraiment vous aider avec tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous allez avoir une nutrition optimisée avec du coup toute la gamme d'Herbalife Nutrition. Vous allez avoir un plan alimentaire personnalisé en fonction de vos objectifs, en fonction de votre style de vie. Vous avez un guide du challenger avec vraiment plein d'infos nutritionnelles qui va permettre de... Enfin, c'est un peu la bible du débutant, on va dire, en nutrition pour vraiment vous donner toutes les bases. Vous allez avoir une énorme liste de courses pour justement pouvoir varier, des idées recettes. Tous les 2-3 jours, on poste des recettes qui vous permettent justement de tester plein d'ingrédients, de pouvoir cuisiner des choses que vous auriez peut-être jamais cuisinées et du coup de permettre de ne pas vous lasser parce que vous testez et que vous mangez plein de choses différentes. Un coaching en one-on-one, on est vraiment là pour vous suivre, on est là pour vous aider, pour vous répondre à n'importe quel moment de la journée, que ce soit un dimanche soir, que ce soit un lundi peut-être à 21h, 21h30. Une petite baisse de motivation, vous ouvrez le frigo, vous ne savez pas quoi faire, on est vraiment là pour vous aider. Un accès à la communauté parce qu'on a toute une conversation et tout un groupe Facebook où dessus, forcément, on a tous des objectifs différents, mais du coup, le fait de s'entraider, le fait de voir qu'il y a des résultats, forcément, derrière, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas lâcher et de pouvoir continuer. Et vous avez justement toute la partie sport avec les sessions de fit qu'on a 2 à 3 fois par semaine. Donc, la prochaine, elle est demain soir à 19h30, des circuits training. Bref, on en a vraiment pour tous les goûts. Et ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu que pour perdre du poids, vraiment, vous pouvez avoir des assiettes qui vous font plaisir. Ça, c'est un peu le type de petit-déj qu'on se fait avec du coup notre boisson nutritionnelle de Formula One, qui est une boisson qui va être
avec des calories qui vont être contrôlées, avec des nutriments, que ce soit des protéines, des glucides, des lipides, vous avez des vitamines et minéraux, vous avez des fibres, et c'est vraiment un petit-déj qui est délicieux, que vous pouvez vous faire sous toutes les formes, des gaufres, des smoothies, des pancakes, des muffins, des bowl cakes, bref, vous pouvez vraiment vous amuser. Des repas, que ce soit des repas du midi, des repas du soir, on vous apprend et on vous éduque là-dessus. Le but, c'est pas de faire bêtement, je sais pas, mardi midi, on vous dit de faire ce plat-là. Non, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir vous-même être indépendant sur votre nutrition et de pouvoir comprendre quand vous ouvrez votre frigo, comment composer vos assiettes en fonction de vos objectifs. D'accord ? Et je voulais juste du coup demander à Sophie de partager en fait son résultat parce qu'elle a un résultat de dingue. Hop, si Géraldine, tu peux démuter Sophie. Cool, merci. Je vais juste te remettre. Hop. Donc Sophie, du coup, qui a eu un résultat de dingue. Et en fait, juste pour vous expliquer un petit peu, avec justement toutes les personnes qui sont sur un programme, on a lancé un méga défi qui était sur une semaine, réaliser les plus beaux pancakes. Et Sophie, du coup, a gagné le défi. Donc, elle va pouvoir, du coup, nous lancer le prochain défi. Donc, on t'écoute. Let's go. Oui, merci Mélanie. Est-ce que tu m'entends? Oui, parfait. Oups. Ah, super. Donc voilà, donc moi je partage mes résultats. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans, je suis maman de 3 enfants. J'ai commencé mon challenge au mois d'avril. Donc du coup, j'avais pris beaucoup de poids suite à un traitement médical. Et j'ai commencé mon challenge. J'ai changé mon petit déjeuner, mon hydratation sur toute la journée. Donc, j'ai compris toutes les astuces que tu viens d'expliquer clairement. Et c'est 17 kilos de perdu. Donc, on peut le voir sur la photo. Sur la balance, j'ai commencé à 53 ans, je suis à 29 ans. J'ai gagné 12% d'hydratation. Donc, je l'ai ressenti à ma peau, on le voit au niveau du ventre suite aux grossesses. Donc, elle est plus tonique, plus ferme parce que c'est vrai qu'elle était vraiment très élastique et ça pendait. Donc, on peut voir qu'au bout d'1 mois, j'ai commencé à faire les petits feats, à participer au challenge. Moi qui ne suis pas du tout sportive, j'adore ça. Voilà. C'est des petits moments de 20 minutes, de 30 minutes, des petits challenges en famille et on voit les résultats. Donc, prochain challenge, c'est les abdos pour le mariage de l'année prochaine. Et j'ai gagné 3% de masse musculaire, chose que j'aurais jamais cru. Donc, voilà, très, très heureuse. Merci à toute l'équipe, merci à ma coach. Et du coup, j'aide autour de moi aussi. J'ai commencé à aider ma maman. Donc, voilà, les résultats se voient. C'est juste dingue parce que c'est simplement changer ses habitudes alimentaires, son mode de vie. Voilà. Et donc, du coup, j'ai gagné le concours des pancakes. Donc, j'ai gagné le concours et je vais annoncer le nouveau challenge pour la semaine. Donc, il faut faire le plus de répètes de squat en 1 minute. Donc, en famille, entre amis, donc à plusieurs, et avec un objet insolite. Et pour ajouter le côté fun, en fait, ramener du monde autour de soi. En famille, ça va être sympa. Voilà, se dire, même si on est au travail, embarquer ses collègues de travail, voilà, juste 5 minutes. Et preuve à l'appui, faire une vidéo et la poster sur le groupe. Et pour toutes les personnes qui sont sur l'appel, ces personnes-là qui ont été invitées, donc vous pouvez envoyer la vidéo à ces personnes-là. Voilà pour le partage. Je t'entends plus du coup, Mélanie. Je peux pas me... Ah voilà, je pouvais pas me... D'accord, ça y est. Merci beaucoup. Pas été trop longue, c'est vrai que... C'est parfait. Encore bravo pour ton résultat. C'est vraiment top. Et comme quoi, tous les résultats, c'est vraiment des objectifs pour tout le monde et tout le monde peut vraiment atteindre ces résultats. Donc, juste pour conclure, ayez vraiment une alimentation qui soit équilibrée. Faites-vous plaisir quand il y a besoin de vous faire plaisir. Le but, c'est pas non plus d'être frustré. Donc, simplement, soyez juste équilibré. Si vous savez que le samedi soir, vous avez un petit repas plaisir, équilibré sur les autres repas de la journée. Soyez régulier. Soyez patient également. Vous n'avez peut-être pas pris 10 kilos en 3 jours, donc n'espérez pas perdre 10 kilos en 3 jours non plus. Et ce ne serait pas du tout d'ailleurs normal de perdre 10 kilos en si peu de temps. Donc régularité, patience, persévérance et forcément que vous pouvez atteindre vos résultats avec tout ça. Donc il me reste juste 2-3 minutes si vous avez des questions dans le chat sur tout ça. Tac, je vous lis.
Tac. Je regarde si juste avant, il y a eu des questions. Et s'il n'y a pas forcément de questions, ça veut dire que tout a été très clair, donc parfait. Demain soir, session de sport à 19h30. N'hésitez pas du coup vraiment à retourner vers la personne qui vous a invité sur ce live pour faire le point justement sur vos objectifs, sur vos habitudes alimentaires et on pourra vraiment vous expliquer comment on va pouvoir vous aider à atteindre vous aussi vos objectifs. Et le live nutritionnel de la semaine prochaine sera justement sur le même sujet mais avec la prise de masse musculaire et l'amélioration des performances sportives. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Ciao!